Et il est désormais temps de retrouver Eric Seban pour une analyse de l'ouverture du DAX à Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Eric, deux scénarios semblent se dégager, une poursuite de la hausse ou une prise de bénéfices. Quel scénario vous privilégiez, vous ? La prise de bénéfice. La prise de bénéfice, si on monte encore un petit cran jusqu'à 15 000, voilà, aujourd'hui, on n'en est plus très très loin, puisque ce matin, on ouvre au niveau des plus hauts d'hier, de lundi, qui sont également les plus hauts dans cette tendance haussière commencée début octobre. Donc, très proche de 15 000. 15 000, pour moi, c'est vraiment pour moi, et puis sans doute beaucoup de monde d'ailleurs, le niveau qui sera difficile de franchir, en tout cas certainement pas en première approche. Première approche, en effet, comme le scénario numéro 1, compte tenu de la solidité de cette zone qui aujourd'hui est une résistance, parce que ça a été une zone de support pendant toute l'année, pratiquement un an. Autour d'avril 2021, février 2022, juste avant l'Ukraine en fait. Et on est passé en dessous, donc maintenant quand on y revient, forcément c'est le pullback, donc c'est quelque chose de bien connu par tous les opérateurs. Et donc là, le scénario numéro 1, en cas de retour, sera effectivement un arrêt dans un premier temps, un retracement technique, peut-être juste après, et puis probablement, si c'est pas un franchissement en seconde approche, peut-être comme ça, un double top et puis un triple top, on passe au-dessus. C'est un petit peu ce que je vous ai décrit sur le graphique avec les flèches noires. Bon, ça c'est la théorie de chartiste, c'est sans tenir compte des éléments de contexte, mais les éléments de contexte n'ont pas beaucoup changé, donc on peut considérer que le chartisme va prendre le pas pour les décisions. Et donc les décisions, ça va être quoi? Ça va être les haussiers, évidemment, en voyant une résistance, ont déjà anticipé que ce sera un premier niveau d'allègement, en tout cas une prise de bénéfice plus ou moins importante. Et puis également pour les baissiers, ceux qui attendent effectivement une réaction un peu forte, peut-être sous cette résistance, partant du principe en fait que les éléments ne sont pas réunis pour que le marché continue de monter. Alors le premier, c'est qu'il y a deux aspects, c'est-à-dire que les éléments pour une hausse substantielle ne sont pas réunis parce que les gérants sont toujours sur la touche, mais comme il n'y a pas de vendeur non plus, le marché peut continuer de monter. C'est pour ça que là, ça monte dans le vide depuis la fin de la semaine dernière. On n'a pas d'augmentation de volume alors qu'on affiche de nouveau plus haut. On a pris 4% depuis mercredi dernier et on est depuis le début octobre à plus de 25%. Donc c'est quand même très significatif, mais on sait très bien que le gros de la hausse qu'on a eu l'année dernière, en fin d'année, donc depuis octobre, s'est fait essentiellement avec un flux spéculatif, et que là, ça monte dans le vide parce que certainement que les vendeurs à découvert attendent devant un cran au-dessus, sur la résistance la plus solide. C'est pas la peine d'aller contre le vent, et donc pour le moment, le vent c'est du côté de la hausse et à 15 000. En effet, les opérateurs haussiers qui sont en position vont prendre une partie de leurs gains. Les baissiers initier des positions de vente à découvert pour jouer un retour en arrière, plus ou moins important. Et tout cet afflux d'ordres de vente déjà placés, la probabilité la plus forte, évidemment, c'est que le marché s'arrête sous 15 000 en première approche et puis reparte un peu en arrière. Après, le franchissement, il est envisageable. Il est tout à fait envisageable, avec ou sans nouvelle. Une accélération haussière envisageable aussi à la faveur de stop qui se déclencherait des vendeurs à découvert les plus agressifs. Mais un relais haussier consistant au-dessus de 15 000, on n'a pas les ingrédients pour ça. Pour l'instant, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas les gérants, il n'y a pas de visibilité. Donc s'il n'y a pas de visibilité, ils ne peuvent pas établir des scénarios d'investissement moyen-long terme sur les actions. Donc pour l'instant, on ne fait rien, on est protégé. Voilà, ça on sait, ça fait des mois qu'ils sont protégés, c'est la raison pour laquelle ils peuvent se permettre de ne rien faire. Et lorsqu'ils font quelque chose, c'est parce qu'ils sont contraints de le faire, c'est-à-dire investir les liquidités qui leur sont confiées. Ça, c'est une obligation réglementaire. Donc, comme ils n'ont pas de visibilité, ils ne jettent pas sur les actions, surtout qu'on est au plus haut, donc c'est quand même pas la meilleure chose à faire. Donc ça va être comme d'habitude, comme déjà depuis la fin de l'année dernière, des placements sur les ETF, on rentre, on sort rapidement et à peu de frais, et puis dès qu'on y verra plus clair, eh bien on va réallouer les actifs sur les sociétés sur lesquelles on a des convictions. Mais parce que l'horizon va s'éclaircir, et pour le moment, que ce soit sur le plan géopolitique ou sur le plan économique, il n'y a pas grand-chose de nouveau pour justement justifier la mise en place de ces scénarios, pas permettre en tout cas la mise en place de ces scénarios, et puis commencer à envisager de revenir à l'achat. Si on n'a pas les gérants, on n'aura pas le relais.
Est-ce que les 3 sorcières du 20 janvier prochain pourraient être, vous dites que justement les gérants ne sont pas sur le marché, ils attendent justement des événements de gestion, de gestion de portefeuille, des contraintes de gestion de portefeuille. Est-ce que le 20 janvier prochain, ça peut être une date qui pourrait faire bouger dans un sens ou dans un autre le DAX? Je serais très surpris. Ouais. Je serais très surpris parce que, comme je vous le disais la semaine dernière, les contraintes techniques ont fortement diminué. La période de latéralisation que nous avons eue, on a eu cette phase de hausse relativement importante de l'ordre de 18-20% début octobre, et puis ensuite on a latéralisé vraiment à l'horizontale, puis légèrement en descendant un petit cran en dessous à la fin de l'année, et c'est là où nous étions encore la semaine dernière, on était encore sous la première zone de latéralisation. Ça a duré mi-novembre à mi-décembre. Et là, on a eu une redistribution des forces qui s'est faite dans le calme. Donc, les contraintes techniques qui pouvaient être fortes, notamment sur les vendeurs à découvert, dues à la forte hausse qu'on a eue. Rappelez-vous, on a eu une hausse très importante avec très peu de contrats, et ça a surpris et pris au piège pas mal de vendeurs à découvert. Quand le marché a dérivé et est légèrement redescendu en arrière, on est revenu vers le point qui était le niveau de prix auquel le marché évoluait avant cette hausse surprise. Donc, ça a permis aux vendeurs à découvert de sortir de position. Ils ont trouvé une porte de sortie. En tout cas, ceux qui avaient évidemment gardé leur position, qui n'étaient pas gênés, qui n'avaient pas mis de stop. Ce qui est quand même de la part des gros intervenants, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, il faut comprendre aussi que sur le futur, c'est les professionnels qui interviennent sur le futur, donc essentiellement. Donc, c'est surtout des contrats qui servent beaucoup pour l'arbitrage de position. Et puis, bien sûr, à la marge, à la spéculation. Dans les deux cas, vous avez une porte de sortie quand le marché revient en arrière, quand vous avez été vendeur à découvert et qu'il y a une grosse accélération à la hausse. Et donc, ça a été une porte de sortie pour eux. Donc, la pression se relâche. Okay. Puis, comme il n'y avait pas du côté des haussiers, eh bien, on a cette redistribution qui s'est faite à la faveur de cette latéralisation légèrement baissière, qui a permis des portes de sortie et qui a relâché toutes les pressions techniques. Donc, maintenant, chacun est en train de mettre en place des scénarios plus ou moins court terme en fonction de sa profession et de son horizon d'investissement, et cherche des niveaux sur lesquels intervenir en fonction d'un contexte qui est incertain. Donc on n'a pas de pression forte, c'est la raison pour laquelle ça vend, ça se précipite pas, c'est la raison pour laquelle ça monte, et ça se précipite pas pour vendre en attendant les niveaux les plus forts. Ok, très clair.